On reçoit Luc Feugère. Bonjour Luc. Bonjour. Vous représentez la maison High Diffusion, une jeune maison de distribution d'ouvrages. On vous connaît au Salon du Livre, pour qui va au Salon du Livre. Vous venez ici dans cette exposition pour vendre des objets, pour rencontrer un nouveau public. Quelle est votre activité pendant 2 jours? Tout à fait, on vend quelques livres, mais ce n'est pas l'essentiel de notre activité. On essaie de montrer, de faire des démonstrations, des jeux, des objets, des produits de loisirs créatifs que nous avons dans nos catalogues. Alors, votre catalogue, il faut le préciser, vous avez de nombreux partenaires. On peut en citer quelques-uns. On vous connaît sous l'étiquette de Ozu, Ozu Suisse. On sait que c'est un must dans les livres. Il y a quelques livres que l'on connaît chez vous. Il y a qui d'autre? Autrement, au niveau des jeux, par exemple, oui. Je diffuse la marque Vidal, qui est une petite marque très sympathique d'objets, de jeux, à des tout petits prix. Mais également des marques comme Mythique, qui c'est une jolie marque de loisirs créatifs. À ne pas confondre avec le site. Ouais. Non, tout à fait. C'est essentiellement du coloriage, du découpage et puis des jolis produits à utiliser pour un anniversaire, pour un atelier de loisirs créatifs en famille ou avec des amis. Comment ça se fait quand on pense aux enfants et à la jeunesse, on pense à créatif? Est-ce que ça veut dire que nous autres adultes, ni vous ni moi bien sûr, ne sommes plus créatifs? Non, c'est simplement qu'il y a beaucoup de marques qui se sont positionnées sur le jeu de loisirs créatifs pour enfants, sachant que c'est un très bon créneau pour faire progresser l'enfant. Mais vous n'avez pas quand même une grosse concurrence avec les jeux électroniques? Il n'y a pas de ça chez vous? Certainement, mais c'est l'idée de nos objets, de nos loisirs créatifs, c'est de les vendre aussi dans des librairies. Donc nous les vendons par le biais des librairies, dans des boutiques librairies jeunesse ou boutiques concept store, mais et un petit peu par internet, mais par le biais des libraires. Alors le fait de faire un salon comme celui-ci, quel autre public que celui habituel auquel vous êtes habitué rencontrez-vous? Est-ce que vous arrivez à créer une relation dans la durée avec les visiteurs? Pas toujours, mais enfin ça dépend. Certaines personnes s'étonnent de nous voir ici, effectivement, mais après, nous les renvoyons sur les librairies ou les boutiques. C'est une occasion pour les personnes qui vont rarement en librairie ou en boutique de découvrir de nouveaux produits. Et comment est-ce que Invignon vous a attrapé? Je ne sais pas. On fait référence à la responsable directrice du festival. Ouais, c'est une question de relations humaines Je ne sais pas, des personnes, peut-être Daniel Bernard qui lui a parlé de moi, un ami, je ne sais pas. Merci au passage. Là, vous avez 2 jours de travail, vous avez des auteurs, il y a des signatures chez vous? Oui, tout à fait. On a 2 auteurs qui sont là aujourd'hui. Demain, on a un ami clown qui va venir faire quelques animations sur le stand. Voilà. Et puis, on fait des démonstrations de nos jeux, des jeux de table pour enfants ou pour adultes parfois, ou pour enfants et adultes. Voilà. On a notamment sur le stand 2 marques qui sont intéressantes. C'est Cartadopio, c'est un petit jeu de stratégie qui était à partir de 7-8 ans, on peut jouer, mais adulte aussi. Et cette personne qui a inventé Cartadopio, Richard Ster, a gagné le prix d'Épine de la Foire de Paris en 2013 et il a regagné le prix d'Épine en 2014 pour un jeu pour enfants. Donc, vous qui connaissez un peu cet univers, qu'est-ce qu'il a de différent des autres? C'est un jeu passionnant. Moi, je joue régulièrement à ce jeu, par exemple. Mais vous ne l'avez pas amené sur ce plateau? Non, je ne l'ai pas amené. Alors, c'est nous qui irons vous trouver tout à l'heure. Voilà. Une dernière question. J'ai un autre jeu, par exemple. Je fais un petit peu de pub pour mes jeux. Vous êtes là pour ça. Un jeu qui s'appelle Tam Tam, qui est édité par Ablubis. Ce jeu a gagné le prix Lépine 2012. Et je l'ai aussi sur le stand. C'est un petit jeu qui correspond à un petit jeu de reconnaissance visuelle, qui est passionnant, qui est parfaitement en plus idéal pour aider les enfants légèrement dyslexiques. Et en plus, c'est ludique. On peut jouer avec les adultes, on peut jouer entre enfants. C'est un excellent jeu. Voilà. Bon, vous faites bien votre publicité, ça donne envie d'aller vous voir. Vous êtes au stand A2 si on a le temps de se repérer à son plan. Merci Luc Feugère. Nous avons quelques-uns de vos invités. Tout à l'heure, on va recevoir Nico avec sa BD. On se réjouit de l'accueillir. Merci beaucoup. Et puis bon salon. Merci. Bonne expo.